un jeune garçon s'est perdu à l'aéroport et s'est mis à pleurer après avoir réalisé son erreur dans l'avion, mais personne ne lui a prêté attention jusqu'à ce qu'une femme intervienne. Lucas Adam était un enfant de 8 ans lorsque sa mère Evelyne lui a annoncé qu'il allait rejoindre la famille extérieure pour une journée dans une station balnéaire. C'était une grande opportunité pour Lucas, qui n'avait que rarement vu d'autres membres de sa famille. C'est la mère de Lucas, Evelyne, qui a lancé l'appel pour participer à la sortie. Plusieurs frères et sœurs, oncles, tantes, cousins et grands-parents ont été invités, et personne n'a dit non, pas quand Evelyne a révélé que le lieu de vacances était Universal Orlando Resort. Tout le monde attendait le voyage avec impatience, et ils ont tous fait les préparatifs adéquats. Lucas était encore plus agité à cause de son impatience, mais il est devenu très inquiet le jour du départ. Pour le cacher, il tournait autour de sa famille en parlant des choses qu'il aimerait voir et de celles qu'il devait voir. Le babillage bruyant qui avait commencé ce matin-là a rapidement fatigué la famille de Lucas alors qu'ils étaient tous assis dans le van qui les emmenait à l'aéroport. Ils ont prié avec ferveur pour qu'il se calme, mais Evelyne a dû recourir à plusieurs reprises à des menaces pour le faire taire, alors qu'il ne le faisait pas. Après un long trajet, toute la famille arrive à l'aéroport et se dirige vers la zone d'embarquement des avions. Là, ils rencontrent une mer de personnes essayant de se rendre à différents endroits également. Dans le chaos, Lucas a fait l'erreur de lâcher la main de sa mère, et il a été englouti par la foule. Lorsqu'il a réalisé qu'il était perdu, il a hésité un peu avant de paniquer, et il a immédiatement vu sa famille se diriger vers l'entrée d'un avion. Honteux de s'être perdu, Lucas se tut et les rejoignit sans un bruit. L'hôtesse de l'air chargée de l'enregistrement des passagers a pensé que Lucas était avec la famille à laquelle elle venait de faire signe, alors elle l'a laissé entrer aussi. Après avoir trouvé un siège confortable, Lucas a commencé à chercher sa famille. Ce n'était pas assez pour l'inquiéter, car ce n'était pas la première fois qu'il prenait l'avion. Il savait qu'on aurait pu leur attribuer des sièges n'importe où dans l'avion. Il était plus qu'heureux d'avoir obtenu un siège côté fenêtre, et il se sentait également en sécurité en sachant que s'il détachait ses ceintures et se levait, sa mère viendrait certainement vers lui pour le réprimander. Après un certain temps, Lucas a détaché sa ceinture et a attendu que sa mère sorte, mais elle ne l'a pas fait, alors il a décidé de la chercher tout seul. Il a erré dans l'avion pendant plusieurs minutes, mais personne ne lui a prêté attention jusqu'à ce qu'il prenne peur et commence à pleurer. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors que les larmes coulaient sur ses joues, Lucas marchait entre les rangées de sièges, regardant les visages qui, espérait-il, le reconnaîtraient. Mais aucun d'entre eux ne le reconnaissait. « Dégage de ma vue, gamin », grogna un homme impatient, effrayant encore plus le garçon en détresse. Après plusieurs minutes de vaines tentatives, Lucas est retourné à son siège près de la fenêtre et a commencé à sangloter doucement. L'homme assis à côté de Lucas le regarda et concentra immédiatement son attention sur le téléphone qu'il tenait. Lucas a continué à pleurer jusqu'à ce qu'une femme le remarque. Il s'agissait de la personne que Lucas avait d'abord confondue avec sa mère en raison de ses nombreux enfants. Il aurait pleuré seul pendant tout le vol si la femme n'était pas passée par là. « Pourquoi pleures-tu, mon petit chéri ?» a-t-elle demandé au garçon, sans obtenir de réponse, jusqu'à ce qu'elle demande à l'homme assis à côté de lui de prendre son siège, qui était devant, pendant qu'elle le remplaçait. Dès qu'elle s'est assise, Lucas s'est confié.
Je ne trouve pas mes parents, dit-il, des larmes fraîches coulant sur son visage. Où sont-ils ? Lui demanda-t-elle, mais il secoua la tête comme s'il ne savait pas. J'ai cru que vous étiez ma mère quand vous êtes passé avec votre famille, alors je vous ai suivi dans l'avion. Vous allez aussi en Floride ? A demandé Lucas. Quoi ? La Floride ? La femme s'est mise à rire. Nous allons en Californie. Si est-il là qu'elle a compris. Le garçon était dans un avion à destination de la Californie tandis que ses parents avaient dû rejoindre celui qui se dirigeait vers la Floride. Oh là là, soupira la femme. Pendant ce temps, l'avion à destination de la Floride est retenu à l'aéroport car il manque un passager, Lucas, 8 ans. Sa mère, qui ne voulait, sanglotait pendant que son mari et d'autres hommes de la famille essayaient de se disperser et de fouiller l'aéroport à sa recherche. De retour dans l'avion en direction de la Californie, la femme n'avait aucune idée de la façon de résoudre le problème, alors elle a décidé de s'adresser à un agent de bord. Après avoir décrit la situation à l'agent de bord, le pilote de l'avion a été prévenu, mais comme ils avaient parcouru une certaine distance, il a été décidé qu'il tenterait de contacter la famille du garçon à l'aéroport. Entre-temps, après une fouille minutieuse de l'avion à destination de la Floride, il a été confirmé que le garçon n'était nulle part dans l'avion, ce qui a permis à celui-ci de décoller, mais sans la famille de Lucas. Ils sont restés à l'aéroport dans l'espoir de le localiser. Plusieurs heures plus tard, un fonctionnaire de l'aéroport les a accueillis avec des informations sur l'endroit où se trouvait leur fils. Il a pris le mauvais avion, leur a dit l'homme, qui les a soulagés. Quelques heures plus tard, toute la famille a retrouvé Lucas. Sa mère était particulièrement heureuse que son fils lui soit revenu en bonne santé. Elle se promit de toujours écouter attentivement les histoires de son fils et de lui tenir la main pour éviter que cette situation ne se reproduise. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Faites des efforts pour aider. Personne n'a essayé d'aider Lucas parce qu'il ne voulait pas être responsable d'un enfant de 8 ans. Il ne se souciait pas de cette responsabilité supplémentaire, mais heureusement, une femme ayant elle-même des enfants a eu pitié de lui et a choisi de l'aider. Si vous ne savez pas quoi faire, ne paniquez pas. Savoir que vous devez faire quelque chose est important, mais il est encore plus crucial de savoir exactement ce qu'il faut faire pour résoudre un problème. La femme qui a aidé Lucas n'avait aucune idée de la façon de l'aider à rejoindre sa famille, mais plutôt que de paniquer, elle a consulté l'hôtesse de l'air qui a informé les pilotes et a finalement réuni Lucas avec les membres de sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un orphelin qui attend sa mère à l'arrêt de bus jusqu'à ce qu'une femme descende du bus et l'héberge. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.